Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de votre programme Ton projet, un business plan. On se retrouve donc pour la compétence du jour 27 sur 30. 6 conseils pour réussir son prévisionnel financier dans un business plan. Et oui, dans la vidéo précédente, on vous présenter la dernière partie d'un business plan qui était l'étude de rentabilité de votre projet, ou si vous voulez le montage du prévisionnel financier d'un business plan. Le lien de la vidéo devrait apparaître là à l'écran pour ceux qui ont manqué la vidéo. Cette vidéo, donc, on vous présentait rapidement c'était quoi un prévisionnel financier, pourquoi le produire et quels étaient les différents tableaux de manière générale à faire figurer dans un business plan, un tableau financier naturellement. Aujourd'hui donc, on va vous présenter quelques conseils pour réussir votre prévisionnel financier. Donc, le prévisionnel financier, donc, c'est la traduction chiffrée de la partie relationnelle du business plan. Le prévisionnel financier est somme toute la partie qui convaincra un partenaire ou un investisseur d'intégrer votre projet en tant que financeur. C'est clair que si vous présentez un projet qui par vocation n'a pas peine à être rentable, eh bien, ça ne pourra pas intéresser grand monde. Donc, son élaboration, bien que complexe, peut être réussie, voilà, si on suit une logique et respecte certaines règles. Bon, de quelles règles il s'agit? C'est pas véritablement une recette miracle qu'on vous donne, c'est juste des petits garde-fous pour ne pas déraper, d'accord? Parce que, comme on l'a dit, le professionnel financier, c'est faire un pari sur l'avenir. Vous restez aujourd'hui, vous vous dites que si j'ai fait ce projet, compte tenu des tendances du marché, de l'étude des marchés que j'ai faite, je pense que je peux par exemple avoir tel chiffre d'affaires au cours de l'année, j'aurai telle dépense en termes d'achat, j'aurai tel niveau de stock. Donc vous essayez de concevoir un futur désiré financier de votre projet. Et pour concevoir ce futur désiré-là, il ne faut pas se laisser aller aux émotions et présenter une réalité bien trop belle, de façon à ce que, enfin, un avenir bien trop beau, voilà, de façon à ce que au moment de la réalisation des chiffres, vous vous cassez véritablement la gueule. Donc ici, on vous présente donc première astuce pour réussir votre prévisionnel financier. Présenter un prévisionnel financier qui se base sur des données réalistes. C'est très important. Donc, les données de votre prévisionnel financier ou les matières premières, les données prévisionnelles ou matières premières d'un prévisionnel financier doivent être le plus proche possible de la réalité. Juste et évaluer de la manière la plus objective possible. Il ne s'agit pas pour vous de faire dans l'émotionnel, de dire que bon, c'est mon projet, comme je suis derrière, je sais que non, c'est pas vous qui allez consommer votre produit, ce sont des personnes dont vous avez étudié les comportements et vous devez être le plus réaliste possible dans l'estimation des investissements, l'estimation des charges et l'estimation du chiffre d'affaires. D'accord? C'est pour ça qu'on précise que les deux plus grands pièges qui guettent les porteurs de projets sont premièrement la surestimation du chiffre d'affaires. Ça tombe sous le sens, vous êtes tellement importé par votre projet qui va bientôt être mis sur pied, si vous obtenez du financement, que vous vous laissez aller et vous exagérez énormément le chiffre d'affaires réalisé. Ce n'est pas pour dire que les prévisions doivent se réaliser, il y a toujours des écarts, mais il y a des écarts. Justement, il faut analyser les écarts. C'est-à-dire, si vous prévoyez par exemple de réaliser un chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, de 100 millions et que vous vous retrouvez à réaliser 5 millions, c'est clair qu'il y a un grand problème. D'accord? Bien, ou bien à faire juste la moitié. C'est clair qu'il y a un véritable problème. Bien. Après, vous avez la sous-évaluation du besoin en fonds de roulement. On en a assez parlé, je crois, dans la vidéo précédente sur le prévisionnel financier. On vous a expliqué l'importance de bien gérer son besoin en fonds de roulement. D'accord? Donc, pour estimer au mieux les données financières prévisionnelles utilisées pour la construction de la partie financière, le chiffre d'affaires devra être estimé sur la base des résultats d'une étude de marché. C'est très important. Vous ne pouvez pas décider, par exemple, de vous caler sur une capacité de production, je dis n'importe quoi, annuelle de 10 000, alors que quand vous étudiez le marché, vous trouvez que vous ne pouvez vendre par exemple que 6 000. Vous avez exagéré de 4 000. Pourquoi stocker de l'argent comme ça? D'accord? Donc c'est très important de vous appuyer sur les résultats d'une étude de marché pour faire les prévisions de votre chiffre d'affaires. Ensuite, les principaux postes de dépenses et les investissements devront être justifiés. Vous ne restez pas chez vous et vous estimez, non, vous descendez sur le terrain, vous vous rapprochez des fournisseurs pour avoir une estimation des factures pro forma de façon à ce que vous les donnez, vos données ne soient pas si
tellement différent de la réalité. Vous imaginez que vous estimez que la machine principale pour, euh, pour assurer votre processus de production coûte par exemple, je dis n'importe quoi, vous dites 50 millions et vous arrivez, vous obtenez le financement et vous arrivez sur le terrain, vous trouvez que votre machine par exemple coûte 90 millions. Vous faites comment? D'accord, donc c'est important d'avoir ça. Déjà, avoir des devis comme ça, des justificatifs, ça vous permet de vous mettre en relation avec des fournisseurs pour au moment venu, vous rapprocher directement de ces derniers-là pour obtenir les biens en question. Deuxième conseil, envisager un scénario pessimiste. C'est bien d'être optimiste, mais parfois, regardez aussi ce qu'il y a de mauvais peut faire du bon, surtout lorsque vous estimez le chiffre d'affaires. D'accord? Donc, il est important, quand vous faites vos projets financiers, d'être pessimiste dans l'élaboration de la partie financière. D'accord? Du moins, temporairement, en envisageant un scénario catastrophe. C'est-à-dire que, envisager par exemple une baisse, et quand vous faites vos prévisions, essayez de voir quel pourrait être l'impact d'une baisse du chiffre d'affaires prévisionnel entre 20 et 25%. C'est-à-dire que si dans la réalité vous réalisez un chiffre d'affaires de moins de 25% que ce que vous avez prévu, quel sera l'impact sur l'équilibre financier de votre projet? C'est important de voir des éléments comme ça. C'est pour ça qu'on cette hypothèse vous permettra d'analyser les impacts d'une baisse du chiffre d'affaires sur l'équilibre financier de l'entreprise. Là, vous permettra également de distinguer clairement vos charges variables et vos charges fixes. Et n'oubliez pas que les financiers qui liront votre travail verront généralement vos prévisions à la baisse, notamment en ce qui concerne le chiffre d'affaires, parce qu'on va supposer que vous aurez toujours tendance à exagérer. Donc, essayez d'anticiper la chose en étant pessimiste dans l'élaboration de votre chiffre d'affaires et en étant aussi pessimiste dans l'élaboration de vos charges, parce que ça dit que soyez pessimiste mais objectif dans l'estimation de votre chiffre d'affaires et soyez pessimiste au niveau des charges en les exagérant la plupart du temps, en prévoyant toujours des petites marges de manœuvre, des petites marges, des petits gaps. D'accord? Bien. Ensuite, conseil 3, respectez certains équilibres financiers lorsque vous produisez vos tableaux. Votre partie financière doit observer certains équilibres. Quand on parle d'équilibre, par exemple, vos investissements doivent être financés par vos ressources à long terme. Cela tombe sous le sens. Ça veut dire que vous devez avoir un besoin de fonds de roulement. Vous devez avoir un fonds de roulement positif. D'accord? Ça, c'est lorsque vous étudiez la rentabilité financière de votre projet. Ensuite, les stocks, les créances doivent être financés par les ressources à court terme au niveau du besoin en fonds de roulement. D'accord? Donc, pour les deux premiers points qu'on vient de soulever, il s'agit de s'assurer donc que l'équilibre fonctionnel de votre entreprise est observé. Il s'agit par exemple d'étudier vos fonds de roulement, votre besoin en fonds de roulement et votre trésorerie nette. Toujours dans les équilibres financiers, essayez au moins en fonction des personnes, si vous vous rapprochez de la banque, que vous-même, justifiez vous-même que vous avez financé le coût de votre projet à environ 30%. Cela témoigne à la suffisance d'une implication, entre guillemets, importante dans le coût global de votre projet. Ça prouve vraiment que si ça capote, vous avez quand même le tiers du projet, donc vous allez le sentir passer. Et notamment présenter donc les ratios clés en fonction du destinataire pour appuyer d'un coup d'œil la stabilité. Ça aurait dit que quoi? Si vous adressez votre business par exemple à un banquier, vous n'allez pas partir pour prendre des indicateurs financiers qui n'ont rien à voir avec ce que le banquier peut rechercher. Le banquier par exemple est intéressé par votre solvabilité, votre capacité à rembourser son crédit avec les intérêts assortis dans les délais. Donc il sera intéressé de voir que vous avez une trésorerie qui est bonne, vous êtes solvable, vous êtes liquide pour payer à vos échéances. Et il sera également intéressé par le fait peut-être que vous disposez d'un parc d'investissement assez important qui pourrait constituer une garantie le cas échéant. Ensuite, quatrième conseil, adaptez votre business plan en fonction de votre destinataire. Ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. Il n'existe pas un business plan, mais des business plans. Donc, vous devez produire des versions en fonction des interlocuteurs. D'accord? Selon considérons la typologie des investisseurs, donc on a vu dans un article dont on met le lien là, on a présenté chaque catégorie d'investisseurs qui peut être intéressé par un projet, ses caractéristiques. Voilà. Il va sans dire que les préoccupations des investisseurs diffèrent. Et cela doit se ressentir donc dans votre business plan et plus particulièrement dans la partie financière. Est-ce qu'on dit un business plan qui est destiné à un banquier mettra l'accent sur les données telles que la capacité d'autofinancement de votre entreprise, la capacité de remboursement, le taux d'endettement, l'indépendance financière de votre projet, la liquidité et la solvabilité. Par contre, un business plan qui est destiné à des investisseurs en fonds propres
devrait s'attarder sur les notions financières comme le résultat net, l'EBITDA ou bien l'excédent pour l'exploitation, le seuil de rentabilité, le dividende net par action éventuellement. D'accord? Cinquième conseil, il faudra soigner la présentation de votre partie financière. La partie financière est composée de plusieurs tableaux. Il ne s'agit pas seulement de mettre les chiffres de tableau, non. Alterner tableau, graphique, indicateur, courbe, barre, bref, essayez de rendre votre professionnel financier vraiment parlant, voilà, et commentez-le. Donc, l'entrepreneur pourra produire votre tableau. Vous pouvez produire, si c'est vous qui posez votre business plan, vous pouvez produire la partie financière en ayant recours à des programmes Excel ou à l'application en ligne de montage de business, de montage ou à une application en ligne ou même un logiciel de business plan. Tout cela existe. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Ensuite, dernier conseil que nous avons pu trouver et que nous vous proposons pour réussir votre partie financière, il faudra meubler la partie des annexes de votre business plan. D'accord? C'est vrai qu'on n'a pas fait une vidéo dessus, mais c'est l'occasion. La partie annexe de votre business plan, c'est la sixième partie. Après le provisionnel financier, sixième partie, c'est la partie des annexes. Il faudra meubler avec des éléments probants et réels. D'accord? La partie annexe du business plan doit comporter toutes les données nécessaires indispensables pouvant appuyer la véracité de la partie financière. Par exemple, vous pouvez présenter quelques résultats de l'étude de marché, pourquoi pas, pour pouvoir apprécier le chiffre d'affaires que vous avez estimé. Vous pouvez présenter les principaux contrats que vous avez à ratifier avec des partenaires. Vous pouvez présenter, vous devez présenter les factures, factures pro forma, les devis d'acquisition des marchandises, des immobilisations, ainsi de suite que vous avez pu avoir. Vous pouvez également présenter un reçu de versement de vos 30% de votre projet. Si votre société est constituée, vous pouvez mettre les pièces justificatives de la construction de votre société, par exemple votre registre de commerce, votre numéro identifiant unique, votre attestation d'immatriculation, bref, des éléments qui permettent de savoir que vous existez réellement et que vous avez estimé véritablement vos projets en vous basant, les données financières de votre projet en vous basant sur une étude réelle qui a eu lieu et non pas un travail bâclé qui a été fait dans une chambre ou derrière un bureau. Donc, ces 6 conseils à ne pas négliger pour une partie financière efficace, donc qui atteint ses objectifs. Qu'en pensez-vous? Dites-nous. Avez-vous un autre conseil? D'accord? Est-ce que vous avez, si vous montez habituellement des business plans, est-ce que vous avez un conseil particulier que vous souhaitez partager avec la communauté pour pouvoir réussir la partie financière? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire signe dans les commentaires en partageant vos contrôles supplémentaires ou bien vos astuces supplémentaires que vous pouvez donner. Cela aidera sans doute un des membres de la communauté à savoir qu'en plus de ces 6 conseils-là, il y en a encore d'autres. Donc, merci de nous avoir suivis. C'était tout ce qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo formation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir, commenter, liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour faire agrandir la communauté. L'objectif, voilà, pour faire agrandir la communauté. On se retrouve donc dans la vidéo suivante, toujours dans des conseils. On vous prendra cette fois-ci 10 conseils pour un business plan réussi. Merci.